Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre donc Flamme Jumelle, les Confessions d'une Chaser, que vous pourrez retrouver en version papier et en version numérique sur Bookmundo et en version papier uniquement sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle coup de cœur, et on terminera cette guidance avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 12 cartes que je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux personnes célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour cette période du mois de mars. Allez, c'est parti. On y va. Allez, go. C'est parti. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour le mois de mars? Alors, ton corps réagit à des choses que la tête ne peut expliquer. Et alors? Il n'y a rien de mal ni de grave à cela. Tu dois accepter sans te frustrer cette mécanique peu contrôlable au premier abord, tout simplement parce que cela fait partie de toi. Ok, allez, encore un message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Tu peux tout à fait tomber amoureuse d'une personne, de son corps, de ses rires, mais aussi de sa sensualité, de sa manière de la vivre et de la partager avec toi. C'est même un très bon conseil à suivre si tu veux des preuves tangibles quant à votre degré de compatibilité. Ok. Allez, encore un message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. La sensualité, c'est aussi savoir identifier son profil amoureux, sa nature profonde et même ses penchants les plus insoupçonnés. Elle est formidable pour s'épanouir jour après jour à travers la jouissance. Et en dos, nous avons écoute tes fantasmes, note les zones de ton corps qui leur correspondent, entends leurs messages et applique-toi à les découvrir. Donc voilà les poissons, pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les poissons ascendants lunaire et vénusien pour le mois de mars, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les poissons ascendants lunaire et vénusien pour le mois de mars? Allez. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On voit qu'il y a une douleur émotionnelle qui vous amène à avoir des doutes, à avoir des peurs, mais on voit que finalement, c'est pas fondé tout ça, d'accord? Donc on voit que par rapport à une personne, une relation avec qui vous êtes actuellement et avec qui il y a une différence d'âge, pour moi, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Donc, on parle ici d'une femme blonde ou d'un homme blond qui doit apprendre à s'aimer soi-même. D'accord? Parce que pour moi, j'ai quand même une personne qui va vous surprendre, qui va s'adapter à votre rythme émotionnel. Donc, on a une personne avec qui il va y avoir la fusion des sentiments et avec qui vous allez pouvoir concrétiser des projets. Ok? On parle d'un projet, d'avoir un enfant. Une personne avec qui vous avez une relation discrète, secrète. Ok, allez, on va aller voir avec le tableau. Allez, pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour le mois de mars.
Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Et en dos, nous avons la concrétisation des projets. Donc, vous allez pouvoir concrétiser avec cette personne. Alors, donc, pour moi, aujourd'hui, on voit que vous vivez l'instant présent, là, les poissons. Donc, on me parle quand même ici d'une rencontre qui va se faire par rapport à une sortie qui va amener la prise de conscience de votre âme sœur. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a été dans le contrôle, qui a manqué de confiance en lui ou de confiance en elle. Mais le fait que vous alliez rencontrer quelqu'un va lui permettre de prendre conscience. Donc, pour moi, vous étiez, pour certains poissons, dans un parcours de flamme jumelle où il y avait quand même une certaine dépendance affective. Pour moi, on vous dit que tout va bouger maintenant. Il va y avoir une nouvelle rencontre proche, d'accord, qui arrive, qui va vous amener un petit peu de bonheur, mais malheureusement, pour moi, vous allez avoir des attentes complètement différentes. Pour moi, j'ai une personne qui sera plus dans, justement, vivre l'instant présent et une autre qui sera plus dans l'envie de s'engager. Donc, voyez, encore une fois, on vous dit, vous allez avoir des attentes différentes. Vous n'allez pas être sur le même niveau vibratoire. Pour moi, j'ai quand même une envie d'avoir un enfant, de construire des choses. Mais l'autre côté, on n'a pas ça. D'accord. Pour moi, j'ai une personne qui a pris de la distance avec vous, qui a été dans le mensonge, qui a été dans le déni, qui a été dans une relation de sauveur-sauvé, alors que il sait qui vous êtes pour lui ou qui vous êtes pour elle. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis dans une autre relation avec une tierce, qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, qui s'est tout simplement éloigné de vous pour ne pas s'engager. Pour moi, vous étiez dans des attentes complètement différentes de l'un et de l'autre. Donc, pour moi, il y a une rencontre avec une âme sœur spirituelle qui arrive, mais il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de cette personne. D'accord ? En vous adaptant à son rythme émotionnel, vous allez pouvoir atteindre la fusion des sentiments. Donc, pour moi, il y a un besoin ici de s'éloigner d'une situation, d'une personne. Vous voyez, on parle bien d'une personne qui perturbe la relation, qui perturbe l'évolution de la relation. Parce que pour moi, en fait, vous n'assumez pas vos responsabilités émotionnelles. Ok? Donc, vous avez le libre arbitre de vous éloigner de cette personne afin de faire évoluer une autre relation ou pas. D'accord? Donc, pour moi, vous allez fuir une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas constructive pour vous, que ce soit émotionnellement ou spirituellement. Pour des mensonges, on parle, pour moi, on parle d'une personne avec qui vous êtes séparés et avec qui il n'y a pas... comment je veux dire ça? Pour moi, cette relation-là n'est pas terminée. Voyez? Le fait que vous soyez séparés de cette personne ne fait pas que les doutes que vous avez sont fondés. D'accord? Pour moi, voilà, vous allez faire des rencontres par des moyens de télécommunication, mais vous allez toujours avoir ce goût un peu d'inachevé d'une ancienne relation. Donc, on parle d'une différence d'âge avec une âme sœur spirituelle. Attention, ça peut être vous qui allez être l'âme sœur spirituelle de cette personne. D'accord? Donc, effectivement, il y a bien ce goût d'inachevé. Donc, on vous dit que vous allez être surpris ou surprise par une personne qui va vouloir vivre avec vous. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est dans un manque de douceur et qui en souffre énormément. Ok, donc on voit bien que cette personne est bloquée pour l'instant financièrement, mais on vous dit bien qu'il y a un changement très positif qui arrive à vous dans une relation existante. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti.
Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? Parle de deuil. Ok. Pour moi, je pense que vous avez essayé de faire le deuil d'une relation, parce que là, vous refusez d'avoir cette relation d'amour, amitié. D'accord? Et pour moi, vous voyez, ça va amener le déclic d'un homme qui va comprendre que vous êtes liés par le destin. Et pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Pour moi, on n'est plus sur une relation amour-amitié. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a peur que vous ayez tourné la page. Pour moi, c'est une personne qui a été dans l'illusion au niveau des réseaux sociaux ou qui vous a plongé dans l'illusion au niveau des réseaux sociaux. Pour moi, aujourd'hui, cette personne a envie d'un nouveau départ. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui se remet en question et qui va, pour moi, revenir vers vous. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, en dos, on a la tendresse qui vient. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le déni, dans le refus d'un lien de flamme jumelle, en tout cas, pour certains poissons. Alors, on vous demande ici de rester patient ou de rester patiente parce qu'effectivement, pour moi, les choses vont bouger. J'ai quelqu'un qui revient pour un nouveau départ. Donc moi, j'ai une personne qui est dans le chagrin, dans la tristesse et qui va faire bouger les choses. Pour moi, on a vraiment cette notion où cette personne va mettre les choses en place pour avoir un nouveau départ. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été un peu mes figues, mes raisins, qui s'est un petit peu perdu dans ses illusions. C'est pour moi une personne qui a joué le chaud et le froid avec vous. D'accord? Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un travail de guérison sur la trahison, sur l'injustice, l'infidélité. Pour moi, c'est quelqu'un qui a réglé ce qu'il y avait à régler dans sa vie. Ou en tout cas, il ou elle va le faire d'ici peu. D'accord? Alors, pour moi, voyez, on vous dit de rester patient ou de rester patiente parce qu'il va y avoir un déclic. Pour moi, cette personne, pour l'instant, c'est quelqu'un qui a été dans une forme de profit. On me donne quand même un grand oui parce que pour moi, ça va changer, ça va évoluer. D'accord? Ok. Par rapport, on vous dit, oh là là, oui. Effectivement, pour moi, c'est une personne qui est encore sous l'emprise d'une personne. D'accord? Qui... on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour l'instant, c'est pas encore possible que cette personne revienne vers vous parce qu'il est toujours ou qu'elle est toujours sous l'emprise d'une tierce. D'accord. On vous dit quand même que les choses sont en cours, sont en évolution. Ça va avancer, ça va se décanter et vous allez pouvoir avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus reposant, avec beaucoup plus de tendresse, d'affection, d'amour. Parce que vous voyez, on va couper. Pour moi, il y a une coupure qui se fait. Ok. Ok. Pour moi, par rapport à une coupure, j'ai une personne qui va retrouver un certain équilibre. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec un pardon. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir blessé, qui regrette de vous avoir fait souffrir. Et pour moi, cette personne va vous demander pardon. D'accord? Donc, j'ai une personne qui est dans la souffrance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui coupe au niveau des réseaux sociaux également. On voit que c'est une personne qui a porté des masques, qui s'est mis dans un faux self finalement, et on voit quand même qu'il y a une ouverture qui va se faire. Les choses ne sont pas totalement finies. Il y a encore des perturbations à passer, mais les choses ne sont pas terminées. Et non. On a quelqu'un qui est impulsif, jaloux, possessif, mais ça va avancer. Alors effectivement, vous voyez, on a bien une opportunité qui arrive. Donc pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle pour évoluer.
Donc, on a encore un petit temps d'attente par rapport à une triangulaire, mais ça ne va pas durer parce que pour moi, vous allez être à l'écoute de vos ressentis. D'accord? Donc, on vous dit ici que par rapport à un lien de flamme jumelle, il y a eu des allers-retours, des je viens et je m'en vais. Mais pour moi, vous voyez, hein, dans le mois là en cours, il y a quand même une évolution. Hein. On parle de projet d'enfant. Hein. Donc pour moi, j'ai une personne qui revient dans le projet hein, de construire, de fonder quelque chose avec vous là. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup d'échanges. Pour moi, j'ai une personne qui va revenir vers vous pour vous parler, pour remettre les choses au clair. Concernant un lien d'amitié, on me dit qu'il y a une rupture, tout simplement pour enlever tout ce qui a été négatif entre vous. Pour moi, j'ai une personne qui va être à l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments, de ses émotions et qui va vouloir s'engager avec vous. Pour le moment, cette personne est repliée sur lui-même ou sur elle-même parce qu'il y a une rivalité. D'accord? Donc, voyez, hein, pour moi, j'ai vraiment une personne là qui vous a menti concernant un lien d'amitié. Et pour moi, cette personne, en fait, va rompre avec cette amitié pour pouvoir venir à la communication avec vous. Cette communication sera une communication sincère. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment vous parler avec le cœur. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Alors, en dos, nous avons l'abondance. Vous allez avoir une victoire. Hein. Après une période d'instabilité, une période d'échec, il va y avoir une ouverture qui sera une victoire, hein, qui sera une réussite. Alors, on y va, c'est parti. Donc, bon, pour moi, j'ai une personne hein, qui est un peu dans la difficulté hein, par rapport à des enfants. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous et qui a envie de vous contacter. D'accord? Pour moi, cette personne prend le temps parce que j'ai une personne qui ne veut pas revenir à une communication banale. D'accord? On a vraiment quelqu'un qui veut dépasser des obstacles, des peurs et qui va revenir avec une conversation à cœur ouvert. Hein. Donc, on voit qu'on retrouve la paix et la sérénité. Les choses vont s'apaiser. Vous voyez, on voit bien qu'ici que par rapport à une trahison, vous allez vous protéger. Mais on a quand même le fait de remettre les choses au clair pour retrouver un apaisement, une sérénité, pour pouvoir laisser la relation évoluer. D'accord? Donc pour moi, effectivement, on va vraiment partir hein, sur une toute autre relation. Là, on n'est plus du tout dans la relation un peu compliquée, charnelle. Hein. D'accord? Pour moi, c'est ça. Vous étiez dans une relation où il n'y avait que du charnel, il n'y avait pas forcément d'investissement. Pour moi, on parle bien d'une personne du passé qui revient vers vous, mais avec une prise de hauteur, avec une maturité. D'accord? Attention, je parle d'une maturité émotionnelle. Je ne parle pas de la maturité professionnelle ou financière, mais émotionnelle. C'est une personne qui prend du temps, qui met du temps, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous et il ou elle se sent un petit peu pris au piège, perdu dans la façon de revenir. D'accord? Donc, j'ai quand même une ouverture qui se fait. On me parle bien de quelque chose de totalement étranger. Et pour moi, c'est la relation à venir. D'accord? On peut me parler d'une personne étrangère aussi, mais pour moi, c'est plutôt la relation. Je ressens plus une relation étrangère. Quelque chose de nouveau.
D'accord? Parce qu'on voit que ça va éclore. Que ce soit vous, que ce soit votre hôte, vous allez être dans une mentalité complètement différente. Vous voyez, on n'a plus de négativité parce que pour moi, on a une personne qui est dans la culpabilité. Pour moi, cette personne s'est totalement repliée sur lui-même ou sur elle-même par rapport aux erreurs qu'il ou elle a pu commettre. Hein. D'accord? Pour moi, cette personne regrette d'avoir posé un échec dans votre relation. Hein. Bon, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Hein. Donc, il y a eu des accusations d'infidélité. Je pense aussi que cette personne a peur que vous le pointez du doigt par rapport aux accusations. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, par rapport aux infidélités, moi, j'ai une personne qui en souffre quand même. Hein. Donc, on vous dit bien que les choses vont changer, vont évoluer. Vous allez avoir une ouverture, même si ça prend un petit peu de temps, les choses vont vraiment avancer positivement. Donc, pour moi, j'ai une personne qui aujourd'hui a beaucoup de mal à se regarder dans le miroir. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a honte de lui ou d'elle. On voit que vous allez recevoir un cadeau de cette personne qui va vous donner des vérités par rapport à son infidélité, mais aussi par rapport à des mensonges, le fait qu'il ne vous ait pas écouté. Pour moi, j'ai une personne qui va travailler sur le côté sentimental parce que vous voyez, pour moi, cette séparation a fait que cette personne a pu se stabiliser. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un choix. Hein. Vous voyez, pour moi, cette personne va prendre une décision importante pour faire avancer les choses. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une personne qui revient vraiment dans le but de construire et de fonder quelque chose avec vous, de concrétiser des projets avec vous. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.